Il n'est pas trop tard pour sauver notre planète, le monde qui nous entoure et prendre soin d'elle, n'est-ce pas Camilla? Tout à fait. On va parler environnement, belles initiatives et on part au Mexique. Au Mexique, où les vaquitas sont en danger. Les vaquitas, ce sont des petits marsouins du Pacifique, les plus petits au monde. Regardez comme ils sont mignons. Alors, il faut savoir qu'ils sont en danger d'extinction, malheureusement, mais des experts ont repéré 6 nouveaux jeunes spécimens en bonne santé, de quoi donner un petit peu d'espoir pour l'avenir de cette espèce. Il faut savoir qu'on comptait une trentaine de vaquitas seulement jusqu'ici, donc c'est vraiment rien du tout. Les scientifiques craignent d'ailleurs qu'il n'y en ait plus d'ici quelques mois seulement. En 20 ans, 90% de l'espèce a été tuée. Je vous explique ça dans un instant. On écoute d'abord un scientifique qui nous en parle de cette belle découverte. Elles sont très peu, mais il est très probable que les quelques spécimens qui restent soient en contact. Si on les laisse, elles vont finir par se reproduire. Et nos analyses acoustiques montrent qu'elles sont très actives dans des secteurs où elles peuvent facilement trouver de la nourriture. Et l'un des grands défenseurs des vaquitas, c'est Leonardo DiCaprio. L'acteur a même affiché sur les réseaux sociaux son soutien en disant il faut sauver les vaquitas. Et il est en train de réaliser un documentaire sur le sujet avec l'association Sea Shepherd, un documentaire à paraître en début d'année prochaine. Depuis 5 ans déjà, l'ONG mène une opération qui s'appelle Milagro, comprenez miracle, pour essayer de sauver cette espèce. Et il collabore avec les autorités locales. Comme vous le voyez, les bateaux sont donc côte à côte dans le Pacifique pour essayer de préserver les vaquitas. Alors le pire, voilà, c'est ce qu'on est en train de voir ça, c'est que les vaquitas se prennent dans les filets, mais ce sont en fait des victimes collatérales. Ce ne sont pas les vaquitas qui sont visées, en réalité, ce sont des filets qui sont installés illégalement pour capturer un poisson qui s'appelle le totoaba. C'est Savessi qui est particulièrement recherché en Chine. C'est un mets très prisé pour ses vertus esthétiques et médicinales, mais ce sont surtout des croyances. Puisque, voilà, et en fait, voilà, les vaquitas se noient dans des filets pour des vessies considérées comme presque magiques en Chine et qui coûtent près de 90 000 € la pièce. Décidément, les traditions, parfois dans ces pays d'Asie, n'ont pas que du bon. Tiens, justement, la Chine qui doit faire un grand mea culpa et qui voudrait bien décrocher la Lune pour l'éclairage, en fait. Donc l'idée, c'est un projet fou qui permettrait de trouver une alternative à l'électricité. La Chine planche sur une sorte de lune artificielle. C'est un dispositif qui permettrait de refléter la lumière du soleil pendant la nuit et d'envoyer cette lumière vers la Terre, un peu comme le fait donc la Lune naturellement. Et tout l'intérêt, c'est que ça permettrait de remplacer l'éclairage nocturne, les lampadaires. Mais alors, comment y arriver? Ce serait réalisé grâce à un satellite, comme vous le voyez. Il serait recouvert d'une pellicule réfléchissante, une sorte de miroir. Premier essai grandeur nature dans 2 ans. Et ça commencerait par une ville, Chengdu. La ville pourrait économiser jusqu'à 150 millions d'euros par an. Alors au-delà de la dimension écologique et économique, il se trouve que le système pourrait même être utilisé en cas de catastrophe naturelle. Donc quand il y a des secteurs complètement privés d'électricité après un drame, on pourrait réorienter le satellite pour éclairer le secteur en question. D'ici 2 ans, on va aller faire un petit tour grâce à vous en Jordanie pour aller découvrir un artiste pas comme les autres. Il s'appelle Ghassan Ayacera et il recycle des produits pour en faire des sculptures. Ça fait maintenant 25 ans que cet artiste collecte des noyaux d'olive, des dattes, des papiers, des sacs, ramassés tout simplement dans les rues d'Amman. Et il veut faire d'une pierre deux coups. D'un côté, sensibiliser évidemment à cette question des déchets, mais également valoriser l'histoire et la culture de Jordanie. Ici, ce que vous voyez, c'est une reproduction de la grande mosquée de la Mecque et les couleurs ont été faites avec des sacs plastiques. Vous voyez, c'est quand même assez impressionnant la multitude de couleurs qui a été utilisée. Et il faut savoir que pour réaliser cette œuvre, il a utilisé près de 500 000 noyaux d'olives et de dattes. Alors, il n'y a pas qu'une reproduction de la Grande Mosquée, il y a plein d'autres choses à voir. Il y a toute une exposition qui lui est consacrée à Amman. Merci beaucoup, Camilla. On va où demain ? Alors demain, on va s'intéresser à ces tonnes de nourriture qu'on jette dans nos poubelles toutes les semaines, chaque année. Il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Plusieurs initiatives sont en cours en France et on va en découvrir quelques-unes demain.